Bonjour à tous. Mélenchon dans ses œuvres, dans son théâtre. Quelle exploitation, quelle vulgarité. S'approprier le chagrin concernant, je crois, un Malien qui a été assassiné dans une mosquée. Il profite à fond pour essayer de récolter des électeurs musulmans qui, généralement, je crois, sur les dernières élections, ont voté à 69% pour lui. Voilà. Hein. Donc, effectivement, il y a une grande émotion qui se dégage de cette scène. Mais est-ce que M. Mélenchon a versé une larme dans l'affaire de Crépol quand des racailles d'origine maghrébine sont venus tuer du blanc? Est-il versé une larme pour Lola, pour Thomas, Enzo, Philippe, le père Hamel et bien d'autres? Non. Ce sont des larmes à géométrie variable, on va dire. Hein. Quand je me souviens des vidéos de 2010, 2012, 2015, où il était contre le voile, et maintenant il dit le contraire, parce qu'il sait qu'il lui manque 200 000, 300 000, 400 000 votes, et qu'il peut les récupérer dans la communauté immigrée. Je vous passerai les preuves. J'ai trouvé sur un site toutes les phrases anti-islam qu'il a pu dire. Je vous mettrai juste un passage, hein. Mais c'est incroyable que les gens aient si peu de mémoire et peuvent gober tout ce qu'il peut raconter. De toute façon, on sait qu'en Europe, la réponse aux attentats islamistes et antisémites, c'est d'allumer des bougies, et vous n'aurez pas ma colère et de mettre une peluche. Donc, franchement, qui a peur dans la rue le soir à 22 h? C'est plutôt un chrétien ou un juif qui a peur de faire une mauvaise rencontre avec une personne, partisan d'une religion de paix et d'amour, mais qui va avoir des problèmes psychiatriques et qui va vous filer un coup de couteau, qui va vous casser la gueule pour une cigarette, pour un mauvais regard. Voilà. Hein. Oui, dans notre pays, ceux qui sont en danger, ce sont les juifs, les chrétiens, les athées, les LGBT, ils ne se rendent pas compte, mais ils comprendront un jour ou l'autre. Mais il faut arrêter de faire tout un cirque. Car si vous comparez le nombre de musulmans décédés, tués par coup de couteau, enfin souvent s'ils sont tués par coup de couteau, c'est souvent ils sont tués par des gens de chez eux, dans des règlements de compte, mais il y a, je ne sais pas moi, 20, 30 fois, 50 fois, 100 fois plus de chrétiens qui se ramassent des coups de couteau par des jeunes racailles, si on peut dire. Hein. C'est très souvent, malheureusement, hein. C'est pas pour jeter la pierre à 90% des musulmans qui sont relativement tranquilles, qui font leur business, qui se lèvent le matin, les mamans qui vont à l'école, etc. Peu importe. Voilà. Donc, j'ai retrouvé un site où on parle de l'opportunisme en politique, Mélenchon et l'électorat musulman. Ça s'appelle La règle du jeu. C'est un site de littérature, philosophie, politique et art. Et on nous explique que le patron de LFI a changé en 2017. On explique évidemment, ça tient à ses résultats électoraux. Mais je vais vous citer quelques phrases et après vous aurez la confirmation par les vidéos. Le 7 janvier 2010, dans son billet de blog au sujet du voile, il nous explique « Ce n'est donc pas au nom des usages de nos ancêtres les Gaulois, d'une quelconque culture particulière ou de valeurs prétendument occidentales que je combats le port du voile intégral. Mon point de départ est que le port de ce voile est un traitement dégradant pour la personne qui s'y soumet. Mais je n'oublie pas que dans les faits, le porter en public n'est en rien une pratique purement personnelle. Il impacte lourdement son environnement. Le voile intégral a une fonction idéologique et politique. La violence symbolique qu'il produit dans l'espace public viole ostentatoirement la norme laïque qui gouverne notre vie sociale commune. Le voile intégral est en effet un moyen pour ses promoteurs d'imposer leur loi particulière dans l'espace public à la place de la loi commune, donc la loi française. Voilà.
Dans la logique de ces promoteurs, il s'agit de cette façon de pointer du doigt toutes celles qui ne le portent pas, de jeter sur elles le doute et la suspicion. Voilà, et c'est de cette façon que le prescripteur pense contraindre un nombre croissant de femmes à une appartenance non consentie et d'obtenir leur allégeance, donc en portant ce voile. J'en ai des dizaines et des dizaines, jusqu'en 2017, je vous dis. Donc, vous allez regarder la séance digne du cours Florent pour les apprentis comédiens avec toute l'émotion. Et c'en est touchant parce que la pauvre femme, elle y croit. Voilà, elle y croit. Je compatis à sa peur, mais elle n'a pas à avoir peur. Personne ne va lui faire du mal. Et Mélenchon qui en abuse. Et puis après, vous verrez le vrai visage de Mélenchon quand il critique le voile et la confirmation de tout ce que j'ai pu vous dire et que toutes les personnes qui ont un peu de mémoire pourront vous dire. C'est simplement d'être pro-palestinien, ça ramène des voix dans les banlieues et c'est à cause de ce manque de voix qu'il a perdu le fait de ne pas être au second tour en 2022. Voilà, regardez bien. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Ce sont... On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. À tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais aussi sur KTO, la chaîne catholique. En mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui, mais je distingue. Soumission de la femme. Mais bien sûr que ça l'est du point de vue de mes convictions personnelles. C'est juste un débat entre Mme Le Pen et je M. Mélenchon m'efforcerai de où on a le droit convaincre de quelqu'un parler. qui viendrait apporter un voile de ne plus le porter. Mélenchon, mais je ne la Mélenchon. brutaliserai pas. Et je ne suis pas d'accord avec... Que lorsque l'on veut être élu, je veux que tout le monde m'entende, eh bien il faut pouvoir représenter tout le monde. C'est donc une erreur de se présenter à des élections en affichant une appartenance religieuse qui rend impossible cette représentation du souverain dans son ensemble.